Je suis ici, même pour 4 heures du temps. Donc, je ne suis pas pressé. Voici la première question. Un frère chrétien qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, que doit-il faire? Voici la première question. Donc, nous avons un chrétien qui a épousé une femme qui n'a pas la même doctrine, la même culture que lui. Je voudrais d'abord, pour poser l'enseignement, commencer par dire que selon la Bible, selon l'Évangile, celui qui épouse quelqu'un qui n'est pas de sa doctrine, qui n'a pas... Ici, nous parlons aux chrétiens. Je voudrais préciser que je m'adresse aux chrétiens. Donc, si quelqu'un épouse une femme ou un homme qui n'est pas chrétien, comprenez d'abord que selon la vision première de Dieu, ceci n'est pas un mariage. C'est très important. Donc, parce que selon Dieu, dans le mariage, il ne peut pas y avoir de divorce. C'est pourquoi quand on posa la question à Jésus, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, l'homme ne peut pas se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, tous les deux, sont de la même maison. Je vous avais expliqué ces choses quand je vous avais dit que l'Éternel Dieu, pour qu'il puisse créer Ève, Dieu a retiré la côte d'Adam. Donc, Ève avait le même sang qu'Adam. Donc, Ève était de la parenté d'Adam. Ève était de la famille d'Adam. Par conséquent, étant de la même famille, ils ne peuvent pas se séparer. Ça, c'est la vision parfaite des Écritures. C'est la vision, comme on dit, idéale des choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai donné conseil pour dire nos jeunes garçons, tout comme nos jeunes filles, qui sont encore célibataires et qui connaissent Dieu, je leur donne un conseil d'épouser un homme ou une femme qui connaît aussi le même Dieu que toi. Maintenant, quand nous sommes en face de quelqu'un qui est chrétien, mais qui a épousé une païenne, ou quelqu'un qui est une chrétienne, qui a épousé un païen, nous disons que selon cette vision, ce n'est pas un mariage. C'est un consentement d'habiter ensemble. Je vais donner les Écritures. Parce que quand on ne donne pas les Écritures, deux fois, les gens auront des difficultés pour nous comprendre. Donc, il y a des choses qui sont des consentements. Ils se sont consentis à habiter ensemble. Mais en réalité, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi, ici, je me permets donc de prendre quelques écritures pour répondre à cette question. Donc, je prends une écriture. Je crois que le Seigneur aidant, nous allons donc prendre une écriture là-dessus pour nous faire comprendre. Souffrez et soyez patients. Avec votre permission, nous allons lire quelques écritures à ces propos. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je n'ai pas vu mon bien-aimé Roland. Je ne sais pas s'il est là. Mais je crois que nous pouvons trouver cette écriture dans les livres de... Si je ne me trompe pas, dans les livres de Corinthiens, je crois. Hein? Je cherche cette écriture-là. Souffrez, hein? Voilà. Je prends le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre... C'est pourquoi je voudrais vous dire de faire très attention. Il y a des choses que nous appelons mariage, mais alors que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. C'est très important de comprendre ces choses. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je vais commencer par le verset 10. À ceux qui sont mariés,
j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, nous parlons du véritable mariage entre les enfants de Dieu. On ne peut pas entrevoir un divorce entre un fils de Dieu et une fille de Dieu. Impossible, ça ne peut pas arriver. Mais malheureusement, dans la vie, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, malheureusement. Maintenant, l'Écriture dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, un couple peut se séparer. C'est très important que je précise cette chose. Un couple peut se séparer, mais ne peut pas divorcer. La nuance est très importante. Elle est très capitale. Donc, un couple peut se séparer, mais ne divorce pas. C'est pourquoi Paul dit que le mari ne répudie point sa femme. Non, mais si elle se sépare, l'Écriture dit qu'elle demeure sans se marier. Ici, il faut bien lire que l'idée de la séparation vient de la femme. Nous parlons ici des hommes et des femmes, filles et fils de Dieu. Cette union, c'est important. Maintenant, aux autres, nous allons toucher la question qui m'a été posée. Aux autres, il est écrit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, tu as vu, hein, le frère, avec une femme qui n'a pas cru, et qu'elle consente à habiter avec lui, la femme non croyante, elle accepte d'habiter avec toi. C'est un consentement. Vous comprenez? Donc un croyant et une non-croyante, la non-croyante consent à habiter avec toi. L'Écriture dit qu'il ne la répudie point. Donc, si toi, un frère, tu épouses une femme, tu prends une femme qui n'est pas chrétienne, l'Écriture t'interdit de la chasser. Tu vois? Tu n'as aucune excuse pour chasser cette femme. Ne te réveille pas un matin. Toi, chrétien, tu dis, cette femme est païenne, je la chasse. Non. La Bible dit, toi, tu ne peux pas la chasser. Parce que tu sais déjà qu'elle est non croyante. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elle va commencer à faire qui attestent qu'elle est païenne. Et ces choses-là vont t'offusquer. Ça va t'offenser. Mais l'Écriture dit que comme toi, tu es chrétien, tu ne peux pas chasser cette femme. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, c'est une expression. Voyez-vous, frère, quand vous lisez les deux textes, vous allez voir que l'idée de quitter ne peut venir que du non-croyant ou de la non-croyante. Je vais dire ça dans les termes les plus simples. Moi, un frère dans le Seigneur, j'épouse une femme païenne. Si nous allons nous séparer, l'idée ne peut venir que de la non-croyante. Donc, il faut que la femme là qui ne croit pas se lève un matin, se dise, je ne veux plus de toi. Dans ces cas-là, nous nous séparons. Si toi aussi tu es une femme croyante et que ton mari est païen, s'il faut se séparer, l'idée de la séparation doit venir de ton mari qui ne croit pas. Ceci est très important parce que ça rentre dans le cadre de la doctrine. Donc, le non-croyant doit avoir l'initiative de se séparer. Ça ne vient pas du chrétien. C'est pourquoi je dis, si toi tu étais marié à une femme non-croyante et la femme décide de te quitter, elle peut te quitter. Ce n'était pas un mariage. Si toi aussi une femme, tu avais un homme non-croyant et que l'homme non-croyant décide de te quitter, il peut te quitter. Paul dit, je continue. Le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15.
si les non-croyants se séparent, si les non-croyants, j'aime bien, j'aime cette précision, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Voyez-vous, frère, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si un non-croyant se sépare avec un croyant, j'ai dit qu'il se sépare. Dieu considère que ce n'était même pas un mariage. C'est très important. C'est pourquoi je précise ici, l'idée de la séparation doit venir du non-croyant. L'idée de la séparation doit venir de celui qui ne croit pas. Et quand l'homme je donne un exemple. Tu as une femme dans la maison qui se prostitue. Et que la femme se réveille un matin, décide d'aller prendre un autre homme. Mais laisse-la partir. Donc Dieu considère que vous n'étiez même pas mariés. Je l'ai dit parce que beaucoup de gens risquent de souffrir dans le couple. En voulant trop s'attacher sur un non-croyant. Un non-croyant qui t'a déjà quitté. Il est déjà parti. Mais toi, tu t'accroches. La Bible dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ici, la paix dont il est question, c'est la paix dans la maison. Parce que une maison qui n'a pas de paix, c'est la porte de beaucoup de démons. C'est la porte de beaucoup de difficultés. Vous voyez? Donc, si toi, tu as épousé une femme qui n'est pas chrétienne comme toi et qu'elle adopte dans leur coutume, c'est là qu'il est écrit que un frère qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, si la culture n'a pas exigé la dot, eh bien, tu ne donnes pas la dot. Mais, tu ne prendras quand même pas la fille d'autrui comme si tu la ramassais dans la rue. Cela veut dire, en d'autres termes, il faut que tu puisses avoir le consentement de ses parents. Maintenant, je précise, même si la culture de cette femme n'exige pas la dot, mais comme toi, tu connais l'enseignement, qu'on ne peut pas prendre la fille d'autrui gratuitement, qu'est-ce que tu fais? Tu dois, d'une manière ou d'une autre, faire les cadeaux à ta belle famille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tu peux, sans que cela ne soit officiellement une dot, parce que la culture ne l'exige pas. Mais toi, tu dois, par reconnaissance du travail fait, de faire les cadeaux à ta belle famille, afin que la belle famille puisse te libérer. Parce que toi, tu as ta logique, qui est la logique de la Bible. Tu comprends ce que je dis? C'est la logique des Écritures. S'il y a d'autres questions, je reviendrai plus tard. Donc, pour dire comment cette dot se donne dans la Bible. C'est très important. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de questions. On peut toujours poser des questions. Je voudrais ici prendre la deuxième question qui m'a été posée. Que pensez-vous de Simon Kimbangu? Cette question-là, on peut la laisser, hein? On peut la laisser. Elle est un peu hors sujet. On reviendra là-dessus après. Faut-il penser à se marier ces temps pour les célibataires? Non, bien aimé, on se marie parce que c'est une recommandation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? On ne se marie pas parce que les temps sont difficiles, mais je vous avais dit, selon l'enseignement, c'est très important que je précise ça, je vous avais dit que selon l'enseignement, celui qui doit se marier doit avoir suffisamment de moyens pour prendre la femme d'autrui, non, la fille d'autrui en charge. Donc, c'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'un pauvre ne peut pas se marier. Ici, quand je parle du pauvre, je ne dis pas que c'est lui qui n'a absolument rien, non. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de trouver quelque chose. Un enfant qui a étudié, qui a un diplôme, il a l'avenir, il se trouvera. Celui qui a une qualification, une formation, il va se retrouver. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous précisons que le mariage est fait pour des hommes responsables. J'avais donné plusieurs écritures. J'ai attesté que
avant que Isaac ne se marie, la Bible dit que Abraham avait d'abord préparé le fils. Donc, il avait tout mis à sa disposition pour que le fils aille se marier. De la même manière, Adam, avant de se marier, Dieu lui a d'abord confié la gestion du jardin. Donc, c'était d'abord un bon gestionnaire. C'est lui qui a le moyen, qui a les capacités pour aller épouser une femme. Maintenant, permettez que je touche la révélation de cette chose. Voilà pourquoi même Christ, avant de nous épouser, nous l'église, Christ c'est d'abord un homme riche. Donc il nous a fourni toute sa richesse. Ouais, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions. Le Seigneur nous a fourni tout. Ouais, donc il a pris toute sa richesse, il nous a confié. Souvenez-vous, la Bible dit que au jour de l'enlèvement, l'église est préparée, parée, pour paraître toute belle au devant de Dieu. Or, la parure de l'église, c'est ça même l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer, pour dire que, donc, un frère qui n'a pas de moyens, je lui conseillerais de prier Dieu, afin que Dieu mette à sa disposition les moyens de prendre en charge la fille d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que dans mes explications, vous allez comprendre que même nourrir la femme, c'est une dot. Hein? Ça fait partie de la dot. Le fait de prendre la femme en charge, c'est toute une dot. Et vous comprenez? Donc, et cela dépend aussi, cela conditionne la domination de l'homme sur la femme et la soumission de la femme au mari. Ceci est conditionné par ces choses. Voyez-vous? C'est pourquoi si nous nous soumettons à Dieu, parce que nous savons qu'il est l'éternel Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous fournit tout, qui nous donne tout. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, le problème, ce n'est pas que le temps est difficile. Le problème, c'est qu'il faut que tu te maries pour ne pas tomber inutilement dans les péchés. Quel est le vrai sens d'un homme inféminé? Bon, nous allons essayer de trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je peux la trouver, cette écriture-là. Allons lire. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Okay? Mais je donnerai quand même quelques pensées là-dessus pour que les gens puissent très bien nous saisir. Un homme inféminé, selon le sens des Écritures. Je cherche parce que je crois que le bien-aimé Paul en parle. Hein, c'est l'Écriture que je cherche. Donc, je voudrais, si quelqu'un peut me trouver cette Écriture-là, ça nous permettra de pouvoir avancer calmement là-dessus. Donc, il y a une écriture qui en parle, qui dit que les efféminés ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais sinon je reviendrai. L'essence d'un homme efféminé, je vais le dire comme ça. C'est un homme qui se comporte comme une femme. En d'autres termes, c'est un homme qui est comme une femme, c'est comme un homo. Vous comprenez? Donc, voilà, bien-aimé, grâce me l'a donné. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, voilà. Verset 10 à 12. La Bible dit: ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est cette écriture-là que j'ai cherchée. Donc, un efféminé, en quelque sorte,
si nous voulons rentrer dans le contexte de Sodome et de Gomorrhe, la Bible dit que ce qui arriva au temps, ce qui va arriver à l'avènement du Fils de l'homme, arrivera de même, était de même de ce qui est arrivé du temps de Lot et de Sodome et Gomorrhe. Vous allez remarquer que les efféminés, ce sont des hommes, mais qui se comportent comme des femmes. Voyez-vous? Un homme qui va avec une femme. Un homme qui donc, sa démarche, c'est comme une femme. Donc, il fait des petites, comme une femme. Donc, c'est un efféminé. Est-ce que vous comprenez, gars? Vous comprenez? Donc, c'est ce que la Bible appelle efféminé. Ici, il ne faut pas confondre ça avec l'amour qu'un homme a vers sa femme. Non. Il y a beaucoup de gens qui font des confusions entre quand un homme aime sa femme, on dit que c'est un efféminé. Non, ce n'est pas ça un efféminé. Est-ce que vous comprenez? Je pourrais encore entrer dans la profondeur. Voyez-vous? Donc, un efféminé, c'est aussi un homme qui n'a aucune capacité d'un homme. Je précise ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dans un foyer, mais qui est une femme, parce qu'il est attesté que c'est à l'homme de protéger la femme. C'est à l'homme de nourrir la femme. C'est à l'homme de prendre soin de la femme. Alors, si le mouvement devient contraire, vous comprenez ça? Donc, la femme commence à te nourrir. Il te donne des vêtements. Il prend soin de toi. La femme commence à te sécuriser. Donc, toi, tu n'es plus un homme. Tu es un efféminé. Et ceci est contre la doctrine. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer. Vous voyez, frère? Donc, c'est ce qu'on appelle une relation contre nature. Car l'homme, c'est la puissance. L'homme, c'est la force. L'homme, c'est la protection. L'homme, c'est le pourvoyeur. Maintenant, quand l'homme commence à se comporter comme une femme, c'est-à-dire, l'homme est en jupe, permettez l'expression, la femme est en pantalon. Je dis permettez l'expression. Je ne voudrais pas dire que les pantalons, c'est l'habit de l'homme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Cela veut dire que cet homme devient un efféminé. C'est pourquoi, voilà, j'aime bien ce que les bien-aimés Gloire a dit, les hommes gigolos, donc l'homme qui vit derrière la femme, il vient dans la maison, on lui donne à manger, lui n'a pas donné l'argent. Il ne sait pas d'où provient l'argent, mais il mange quand même. Donc, à la longue, tu vas perdre ton autorité. Tu perdras ta puissance. La femme ne pourra plus se soumettre. Donc, c'est ça l'essence d'un efféminé. Mais ce n'est pas parce que tu aimes beaucoup ta femme, on dit que tu es efféminé. Non. D'ailleurs, j'ai toujours dit, l'homme a la mission de toujours écouter sa femme. Un homme qui n'écoute pas sa femme est très dangereux. L'homme doit toujours, je dis bien, je précise, je dis toujours, écouter sa femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que le bien-aimé Paul dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Or, nous, l'Église, en tant que femme, le Seigneur, comme le mari, a l'obligation de toujours nous écouter. Voyez, frère? Donc, l'homme doit avoir tendance toujours à écouter. Même si tu ne marcheras pas selon ce que dit ta femme, mais au moins l'écouter la tranquillise. Elle sait au moins que mon mari m'a écouté. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Si les jours où le Seigneur permettra, lorsque nous parlerons du ministère, j'expliquerai aussi qu'un bon ministre qui a aussi une bonne femme, fille de Dieu, doit avoir tendance à l'écouter aussi. C'est très important, j'en parlerai au moment opportun. Donc, ceci est différent d'un homme qui aime sa femme. Quand on aime sa femme, on l'écoute. Ok? On prend soin d'elle. On s'occupe d'elle. On ne gronde pas sur la femme inutilement. C'est pas ça de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas gronder. Il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils grondent, c'est ça qu'être autorité, où ils ferment le visage. Non. L'autorité, c'est prendre soin de la femme. C'est ce qui fait l'autorité. C'est garantir à la femme le minimum, les logis, la nourriture, les vêtements, la sécurité. Il faut que la femme se sente en sécurité.
C'est ça, l'autorité de l'homme. Donc, si l'homme perd cette autorité-là, l'homme devient un efféminé. Ok? Donc, cette autorité, ce n'est pas gronder la femme. Quel est le... Bon, le mariage tient compte de l'âge. Oui, le mariage tient compte de l'âge. Le mariage est fait pour des hommes matures. Le mariage est fait pour des hommes responsables. Voyez-vous, la Bible dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je me comporte comme un adulte. Donc, l'Éternel Dieu en créa Adam. Adam était d'abord devenu mature. C'est très important ce que j'ai dit. Vous comprenez? Adam était donc d'abord devenu mature. Quand la Bible dit que Dieu regarde Adam, il trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait constaté que Adam avait grandi. Et la maturité d'Adam provient de la gestion du jardin. Donc, et j'ai dit, c'est le papa qui prépare l'enfant à ces choses. Il faut que toi, en tant que parent, tu apprennes à préparer l'enfant pour que l'enfant soit responsable le jour où il se mariera. C'est pourquoi beaucoup des hommes échouent. Parce qu'il était chez ses parents, on n'a pas fait de lui un responsable. Jusqu'à 25 ans, c'est sa maman qui faisait son lit. Jusqu'à 25 ans, il mangeait toujours le foufou gratuitement chez ses parents. Jusqu'à 25 ans, toujours en train de regarder la télé. Jusqu'à 25 ans, dans les jeux vidéo. Vous rendez un mauvais service à votre fils. Donc, il faut apprendre à responsabiliser l'enfant. Voilà pourquoi il est important, déjà dans les pays occidentaux, parce qu'on est un peu plus avancé. Déjà, l'enfant à 15-16 ans, l'enfant doit déjà apprendre à conduire. Mettez l'enfant à l'école, qu'il apprenne à conduire, qu'il commence à travailler. Parce que pendant l'été, les pays occidentaux, les gouvernements de ces pays occidentaux ont donné la possibilité à nos enfants pendant l'été de travailler. Donc, mettez l'enfant qu'il apprenne à travailler et apprend à l'enfant comment économiser, apprend à l'enfant comment partager. Parce que je t'informe que le mariage est fait pour les hommes qui sont capables de partager. Un égoïste ne peut pas se marier. Voyez-vous? Donc, le mariage n'est pas fait pour des égoïstes. Le mariage est fait pour les gens qui partagent. Donc, si toi, tu as toujours tendance à cacher l'argent, toujours. Vous comprenez? Donc, chrétien met toujours l'esprit de mon Congo. Que les Congo me pardonne. Donc, toujours, donc tu mets l'argent dans les chaussettes, dans les souliers. Donc, tu fais comme si tu n'as rien. Tu vois, les lèvres sont devenues toutes blanches comme si tu n'as rien. Mais pourtant, tu as l'argent. Donc, un homme comme ça ne peut pas se marier, frère. Je vous avais dit. Parce que la femme a reçu les dons de demander. Donc, quand il va commencer à demander. Et comme toi, tu es égoïste et que tu ne donnes pas, tu vois, ça va être les sources des conflits dans la maison. Les démons n'ont rien à voir avec ça. Donc, le mariage, c'est fait pour des hommes matures. Maintenant, la question, c'est de savoir, la maturité d'un enfant dépend des uns comme des autres. Nous avons des enfants qui deviennent matures déjà à 18, 19 ans, 20 ans. Déjà matures. Mais, ça, ici, je parle comme un pasteur. Comme un pasteur, je crois à mon humble avis qu'à partir de 25, 26, 27 ans, les garçons devraient déjà se marier. Ok? Donc, ici, je parle comme un pasteur. J'ai dit, ce n'est pas une loi, j'ai dit comme un pasteur. Donc, à 26 ans, je proposerai que les garçons se marient. Le maximum, c'est 30 ans. Donc, si on a bien élevé l'enfant, pas beaucoup de tracasseries, à 30 ans, il peut rentrer chez lui. Ok? Donc, c'est ce que je voulais dire. Comment les parents chrétiens interviennent si leur enfant s'est fait avoir à l'école? Bon, regardez.
Ça peut arriver. Donc, j'essaie de comprendre l'essence de ta question. Donc, tu dis que ton enfant, ici, tu parles de ta fille ou de ton garçon. Je crois que tu parles de ta fille. Que ta fille à l'âge, à l'école où elle s'est fait engrosser. Je crois que c'est les termes que tu as voulu utiliser. Bon, si ta fille s'est fait engrosser, tu n'as pas d'autre choix. L'Écriture dit que c'est lui qui engrosse la fille d'autrui, la prend en mariage. Donc, vous allez vous arranger au niveau de la famille pour essayer de voir s'il y a possibilité que vous puissiez régler cette question-là en corrigeant l'erreur qui a été commise. C'est-à-dire, s'ils sont allés vite, précipitamment en besogne, donc, c'est une erreur. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils confessent leur péché. Dieu est capable de les pardonner. Vous également, les parents, vous devez les pardonner. Maintenant, il faudrait les orienter vers le mariage. Mais, vous comprenez ici également, nous avons un problème à un enfant qui ne craint pas Dieu. Donc, c'est un enfant qui, je ne voudrais pas dire qu'il est païen, mais c'est quand même quelqu'un ou une fille qui n'a pas compris. Vous comprenez qu'on peut éviter toutes ces choses si seulement nous éduquons nos enfants selon la parole. Parce que si tu dis à ta fille, écoute, ma fille, tu fais l'université, tu finis ton université à 23 ans, 24 ans, tout au plus, et après, quand un homme te drague, et que tu aimes l'homme, tu amènes chez tes parents, et nous procédons normalement pour le mariage, vous aurez moins de problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi les parents aussi ont la mission de prier pour leurs propres enfants, parce que les démons également est derrière ces choses. Vous comprenez? Mais ça peut arriver que l'enfant, pour une raison ou pour une autre, bon, il y a beaucoup de questions, hein? J'ai beaucoup de questions. On est à combien? Il y a beaucoup de questions, hein? Voilà, beaucoup trop de questions. Bon, on continue. Comment devons-nous faire connaître aux jeunes enfants la grâce et la foi? La Bible dit qu'apprenez à vos enfants la voix du Seigneur pour que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. La manière la plus simple d'éduquer les enfants. Je prends Éphésiens chapitre 6. Hein. Je prends Éphésiens chapitre 6. C'est plus simple comme ça. Donc, l'Écriture dit ceci. Je vais lire avec vous. Éphésiens chapitre 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est très important. Parce que quand la Bible dit que honore ton père et ta mère, parce que d'abord, il y a la pensée que le père et la mère ici sont des chrétiens. Donc, les instructions qu'ils donnent aux enfants, c'est conformément à la chrétienté, à la vie de la parole. Or, selon la parole, tu dois apprendre à ton enfant que se prostituer est une mauvaise chose. Tu ne vas pas avec une fille ou avec un garçon avant le fiançailles, avant le mariage. Tu apprends à ton enfant que le vol est mauvais. Le mensonge est une mauvaise chose. La calomnie, la jalousie. Donc, ce sont les choses élémentaires. Apprends à ton enfant à partager, à aimer. Voyez-vous, frère? Donc, c'est la base même de l'évangile. C'est la base même de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'élevez pas les enfants de cette manière, si vous ne leur dites pas de craindre Dieu de cette façon, vous allez très vite comprendre que vous aurez beaucoup de troubles dans les foyers. Vous comprenez qu'ici, c'est toujours difficile quand tu étais païen et que tu as épousé une païenne. Hein? Ça, c'est une autre dimension. Où vous allez dans des boîtes de nuit. Bon, quand déjà, toi, parent, tu bois, tu te saoules devant tes propres enfants, c'est un mauvais modèle. Quand déjà un parent est en train de frapper sa femme, c'est aussi un mauvais modèle. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que tout tourne autour de la vie des chrétiens, de l'abandon du péché, de la transformation et du changement. Donc, un homme non transformé, non changé, vous voyez que toute la conséquence
Donc, provient du fait que nous-mêmes, nous ne craignons pas Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Bon. Les questions ne font que voir. On va continuer. Vous donnez beaucoup de travail à ma secrétaire. Faire lit à part avec son consentement du mari pour autre raison que la prière, c'est autorisé. Voilà, cette question-là, il faut d'abord que... Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire une écriture. Je voudrais... attendez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Dans Souffrez avec moi. Hein. Je suis en train de courir très vite. La Bible dit que l'homme n'éprouve pas sa femme. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Hein? Donc, cherchez-moi cette écriture-là. Hein? L'écriture qui dit que techniquement, un homme comme une femme ne peut pas faire lit à part. À moins que tu sois dans la prière. À moins que tu sois dans une prière de jeûne. Là, je peux comprendre. Mais, à part ça, il n'y a pas autre raison. Mais, écoutez, ça c'est la perfection, ok? Mais il faut aussi savoir que pour faire les lits, il faut aussi qu'il y ait la morale soit bonne. Il faut aussi que le climat dans la maison soit bon. Il faudrait aussi que l'atmosphère dans la maison soit aussi bon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ici? Donc, si le climat n'est pas bon, s'il y a beaucoup de frustration, s'il y a beaucoup de conflits, il est possible que l'un comme l'autre décide de faire lit à part. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner un exemple concret. Donc, toi, tu es un homme, bon, tu mens comme tu respires. Ta femme te surprend en train de mentir. La femme est en colère. Tu vois, un tel climat peut faire en sorte que la femme puisse faire lit à part. Mais nous voulons préciser que quand on est enfant de Dieu, donc le plus vite possible, trouvez un terrain d'entente, réconciliez-vous. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, réconciliez-vous le plus vite possible pour que vous puissiez retourner ensemble. Mais si, pour une autre raison, bon, ici, je voudrais essayer de parler à des grandes personnes. Donc, si vous trouvez que vous faites lit à part, tout simplement parce que vous ne vous rencontrez pas spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage aussi, c'est une rencontre non seulement des corps, mais d'esprit aussi. Donc, il y a des gens qui, comme les esprits ne se rencontrent pas, vous allez sentir que la chair aussi ne se rencontre pas. Donc, vous ne vous sentez pas, ou l'un ou l'autre ne sent pas son partenaire ou sa partenaire. Ça peut arriver. Alors, dans cette hypothèse-là, je vous conseillerais d'abord, si cela perdure et si cela arrive fréquemment, je vous conseillerais probablement de prier le Seigneur ou d'aller voir un homme de Dieu. Il est possible que vous soyez saisi par des mauvais esprits parce que ça arrive et à ce moment-là, la prière peut arranger beaucoup de choses. Mais on peut aussi savoir que à un certain âge, pour l'homme tout comme pour la femme, le niveau de libido diminue. Vous comprenez? Donc, le libido que tu avais à 25 ans, à 30 ans, n'est pas le même cas de libido que tu as à 55 ans. Alors, dans cette hypothèse-là, il serait préférable de prendre également votre temps pour que les corps aussi puissent se nourrir et aussi préparer le terrain. Donc sortez, allez au resto, faites un tour
aller visiter des musées. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites un tour. Vous n'avez pas péché. Trouvez les points qui peuvent vous permettre par moment de prendre des vacances. Prenez des vacances. Achetez-vous un billet d'avion. Allez dans un coin. Relaxez, mangez les poissons. Voyez-vous? Ça ravive. Mais, il n'y a pas de raison. À moins que tu sois un homme infidèle ou une femme infidèle. Ok? Donc, pour que tu fasses lit à part pendant longtemps. C'est très important. Bon. Qu'est-ce qui est permis et pas permis? Cette question-là, je vais la sauter pour aujourd'hui. Je comprends que c'est une question très délicate, hein, mais je préfère d'abord ne pas y répondre pour l'instant. Mais je pourrais juste d'emblée vous dire tout ce qui est contre nature n'est pas permis. Ok? Je vais donner une écriture. On ne va pas avec une femme comme on va avec un homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tout ce qui est contre nature n'est pas permis. Contre nature. Donc, quand tu marches sur l'autoroute, marche sur l'autoroute. Donc, toi, tu as un grand camion. C'est écrit que le tonnage sur cette autoroute est de 2 tonnes. Maintenant, toi, tu prends un camion de 2 tonnes, tu vas entrer sur un sentier de 40 kilos. C'est contre nature. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu n'as pas compris, quelqu'un va t'aider. Donc, ce qui est contre nature, tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le moteur du véhicule, tu ouvres le capot, il est devant. C'est là-bas qu'il faut aller vérifier. Tu comprends? Donc, ne va pas vérifier le moteur derrière. Toi, tu vas derrière pour aller vérifier le moteur. Non, le moteur n'est pas derrière. J'ai répondu à la question. Parce que j'ai compris que c'était ça la question. Ok? Bon, on continue. Je ne sais pas ma secrétaire, c'est ma fille là qui est en train de rigoler tout le temps. Probablement, ce sont vos questions qui font rigoler ma fille. Je voudrais vous dire qu'il faut que les parents aussi apprennent à parler à leurs enfants. C'est pourquoi il faut apprendre à parler à vos enfants. Parle, quand l'enfant grandit, parle avec l'enfant comme ton ami. Essaie de lui parler de ces choses-là. Parle, surtout vous les Africains. Parle parce qu'il faut l'instruire. Il y a de ces choses que le père ne peut pas dire à sa fille, mais la maman doit dire à la fille. Et vous aussi, les enfants, garçons comme filles chrétiens, vous devez savoir que ça c'est mauvais. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un combat de gladiateurs. Non. Ce n'est pas un combat de catch. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, dans le respect mutuel, faites ce qui est recommandable. Donc, vous avez, il y a tellement de questions qui n'arrêtent pas de tomber. Je continue. Bon. Étant marié avec un musulman, il veut un mariage avec un imam. J'ai le droit de le faire, mais tu vas le faire. Puisque tu as demandé, tu as épousé un musulman. Puisque tu as épousé un musulman. D'abord, je voudrais te dire en passant que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Ok? Donc pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Mais là, je vous avais dit que l'Écriture dit que si les non-croyants consentent, les chrétiens, tu es obligé. Maintenant, il faudrait faire attention parce que si ces cultes des musulmans, je ne connais pas comment ça se passe, est teinté de pratiques sorcellériques ou des pratiques de maraboutage, ou il est teinté de pratiques obscures. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces cas-là, comme cela dépend de ta vie spirituelle, tu refuses carrément. Mais quand il s'agit seulement d'une simple cérémonie religieuse, qui n'a pas un caractère spirituel caché, tu seras obligé. Parce que toi, tu es chrétien et tu dois obéir. Tu
comprends ce que je dis? Mais, regardez frère. Mais j'ai toujours cette écriture dans mon esprit. Il y a une écriture, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Ah, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Il est écrit quoi? Il est écrit... je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Bon, on m'a toujours dit que quand je demande l'écriture, il faut que je dise qu'est-ce que je demande. Il y a une écriture qui dit que lorsque l'Éternel Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. C'est cette écriture-là que je cherche. Ok? Cette écriture-là. Je cherche cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Donc, vous savez, quand Dieu t'agrée vraiment, quand Dieu est vraiment de ton côté, si Dieu est vraiment de ton côté, et que Dieu sait que tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi, quand bien même que tu as épousé un musulman, l'Éternel est le Dieu que nous prions, qui est le maître des temps et des circonstances, il va te faire échapper à ces pièges. Ça, c'est la foi. Donc, vous comprenez? Donc, quand on est enfant de Dieu, et qu'on a véritablement Dieu de son côté, et que ton mari est un païen, et qu'il est en train de te tendre des pièges, je t'informe que l'Éternel Dieu te fera échapper les pièges de l'ennemi. Donc, il va faire en sorte que tu ne tombes pas en cela. C'est pourquoi vous avez remarqué l'écriture dont je vous ai donné dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Quand la Bible dit que l'idée de répudier doit venir des non-croyants, parce que c'est l'Éternel qui mettra dans les non-croyants les désirs de se séparer de toi, pour que toi, enfant de Dieu, tu sois libéré. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je voudrais dire, si tu épouses, je te conseillerais, si tu es chrétienne, de ne pas épouser un musulman. Parce que tu as déjà la connaissance. Mais à supposer que tu ne connaissais pas Dieu, et que ton mari est musulman, et que si, dans la cérémonie de mariage, et que dans cette cérémonie, il y a le piège de l'ennemi, je t'informe que Dieu va faire en sorte que tu ne tombes pas. Ça c'est un, de deux. Mais si tu as la connaissance que cette chose-là risque de te faire tomber dans les pièges de l'ennemi, je te conseillerais de refuser. Mais trouve une manière de parler, de faire comprendre, prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir t'en sortir. Je continue. Et si la femme ou l'homme se dit croyant, mais son caractère ne reflète pas, que faire? Non, la question n'est pas de dire qu'il est croyant ou non croyant. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Ok? Donc, son caractère déjà prouve que c'est un païen. Je vous ai dit ça, frère. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la conversion et la repentance. La conversion, une fois pour toutes. La repentance, c'est celui qui agit mal et qui se répand et qui prend la décision de ne plus recommencer. Maintenant, si tu es en face de quelqu'un qui vit la même chose tout le temps, il y a deux choses. C'est un inconverti, c'est-à-dire c'est un païen, ou c'est quelqu'un qui est possédé, qui est lié. Et dans ce cas, il faudrait que lui-même qui est lié demande la délivrance, qui prie, qui dise que Dieu vient pour me délivrer. Maintenant, si son caractère reflète qu'il est païen, l'écriture est claire. Il faut que l'idée de se séparer puisse venir de lui. Il faut que lui puisse te dire, je ne veux plus de toi. Et dès qu'il te dit qu'il ne veut plus de toi, ne t'accroche pas, parce que beaucoup de femmes, c'est ce qui arrive. L'homme lui a déjà dit que je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Mais lui continue à s'accrocher. Tu vois? Il t'a déjà dit qu'il ne veut pas. Vous savez, il y a des fois, les femmes semblent ne pas comprendre le langage. Donc, dans un couple, la femme te dit que je ne t'ai jamais aimé. Il vient de te dire qu'il ne te veut pas. C'est ce qu'il vient de te dire.
Mais toi, tu t'accroches parce que tu es désespéré. Non. Je t'informe qu'en fait, Dieu vient de te délivrer. Mais comme tu n'as pas une vue de loin, tu t'es accroché. Et plus le temps passe, l'homme ne t'aimera toujours pas. C'est pareil avec une femme. La femme t'avait dit qu'elle ne t'aime pas au début. Dès que tu l'as dragué, dit non, je ne t'aime pas. Non, on va s'habituer. En s'habituant, il va m'aimer. Je t'informe que l'habitude ne crée pas l'amour. Donc l'amour n'est pas une habitude. Donc tu vois, l'homme continue. Il donne l'argent, $100 aujourd'hui, 200 demain, après-demain. Il pense qu'en faisant cela, hein, en faisant cela, la femme va l'aimer. Je t'informe que la femme ne t'aimera toujours pas. Donc, dès qu'il va se retrouver dans une situation d'infidélité, la femme n'aura même pas la conscience que tu existes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand la femme te dit que je ne t'aime pas, arrête. Ne force pas, tu vas mourir. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je voudrais vous dire que la Bible dit ceci. Que les mariages que vous voyez est terrestre. Il n'y a pas de mariage au ciel. Donc, si tu ne te réjouis pas ici, ne pense pas que tu vas aller te réjouir au ciel. C'est pourquoi, parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Tu rentres dans un mauvais mariage, ton enfer vient de commencer sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Je continue mes questions. Quel est le sort d'un couple vivant ensemble et croit au Seigneur, mais ne sont pas mariés? S'ils meurent, vont-ils aller en enfer? Je préfère ne pas dire qu'ils vont aller en enfer. Parce que vous savez, en termes du salut, c'est réservé à Dieu. Ce serait une prétention, ok? C'est courageux de ma part de commencer à dire tel va aller en enfer, tel ira au ciel. Je crois que le jour où le Seigneur reviendra, plusieurs seront étonnés. Donc, je préfère ne pas aller dans ce sens-là. Mais j'ai dit, un couple de chrétiens doit se marier. C'est-à-dire, il faut que l'homme aille demander la main de sa fille auprès de ses parents. Tu ne vas pas échapper. Donc, tu ne peux pas récupérer la fille d'autrui sur la rue. Vous voyez, c'est un problème d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'une fille de la maison de Jacob, tu ne peux même pas la mener. Parce qu'elle sait déjà que si quelqu'un me drague, je dois la mener chez mes parents. Vous voyez, frère? Donc, il y a des questions auxquelles on ne peut même pas discuter là-dessus. L'enseignement dans la maison d'Abraham nous apprend que lorsque une fille rencontre un homme, la fille doit informer ses parents. C'est pourquoi le jour où Rebecca a croisé le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, il est allé directement informer. En se présentant, il dit à ses parents, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, si tu prends déjà quelqu'un, tu l'amènes sans passer par ses parents, tu comprends déjà que même la femme n'a pas reçu un bon enseignement. La femme n'a pas reçu une bonne instruction. Et si l'homme est sérieux, il va même dire que cette fille n'est pas sérieuse. Vous voyez, frère? Donc, un homme sérieux qui a l'enseignement, dès qu'il peut prendre une fille, la caser, sans passer par les parents, il doit d'abord savoir que cette fille ici, elle n'est pas sérieuse. Vous comprenez? Donc, l'enseignement dans la maison de Jacob nous apprend que dès que la fille croise un homme, il l'informe. Tu vois, tu ne pourras pas échapper. Dès que tu commences à la draguer, elle va d'abord te dire, allons voir mes parents. Donc, un couple de chrétiens doit honorer la parole. Donc, toi, mon frère qui m'écoute, si tu vis avec une sœur dans la maison et que tu n'as pas encore donné la dot, si je dis, si tu n'as pas encore demandé la main chez ses parents, si ses parents ne les t'ont pas encore accordé officiellement, je te demande de réparer. Est-ce que vous comprenez? Je te demande de réparer, d'aller. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous avez des questions bizarres, hein, sœur Alice?
Donc, je vous demande de réparer. Donc, voilà. C'est ça la parole, frère. Donc, et je crois également, bien aimé, quand on aime sa femme, hein, on ne peut pas te forcer d'aller voir ses parents. Vous savez, il y a des choses des fois qui sont automatiques. Quand quelqu'un aime, hein, il est prêt à tout. Je vous avais dit que quand quelqu'un aime, il est capable de traverser des kilomètres pour la femme. Quand tu vois déjà un homme qui ne veut pas aller voir tes parents, comprends qu'il ne t'aime même pas. Tu n'as même pas besoin de passer par 4 chemins. Les combles avec nos filles aujourd'hui, elles sont sentimentales, émotives. Les femmes désespèrent inutilement. Oh non, 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 j'ai 33 ans, je risque de ne pas me marier. Le premier homme qui se présente, tu es parti. Non, tu te rends un mauvais, tu vas regretter. Demain, il va te dire que je t'ai eu gratuitement. Il va t'insulter demain, ces messieurs-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on est de Dieu, en réalité, on ne désespère pas. Donc, toi aussi, Marie, mais si tu aimes ta femme, on n'a même pas besoin de t'exhorter là-dessus. Tu feras tes économies et tu iras voir les parents. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, les parents comprendront. Ils diront, bon, écoute, nous t'autorisons. Les jours où le Seigneur te permettra de nous faire des cadeaux, viens. Au moins, tu as l'aval des parents. Mais toi aussi, ne vas pas indéfiniment, éternellement t'asseoir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà. Bon, je continue. Si la femme a en tête les noms des enfants, pourra-t-elle les assigner avec le consentement du mari ou c'est le mari qui choisit? Bon, ça c'est un problème de couple. Donc vous pouvez vous entendre pour donner les noms aux enfants, ce n'est pas un problème. Mais nous savons que les enfants sont de l'homme. Parce que c'est lui qui est le porteur de la semence. Donc les enfants sont du mari. Et ça vous comprenez. Mais donner les noms, vous pouvez vous entendre au niveau du couple. L'homme peut donner, mais la femme également peut donner. Mais je voudrais rester véritablement dans la pensée de l'Écriture. Dans la pensée de l'Écriture, la semence étant du Père, en réalité, les enfants portent les noms du Père. Vous comprenez? C'est les noms que le Père donne. Mais, si la maman voudrait que le nom soit donné à l'enfant, il a le temps de parler avec son mari, même avant la naissance de l'enfant. Ils peuvent se décider ensemble et dire, bon, nous donnerons tel nom à l'enfant. Je pense que ça peut se passer. Donc, il ne faut pas être égoïste pour ça. OK? Donc, bon, les gens disent que, est-ce que les noms, si quelqu'un a un nom, son caractère doit être lié à son nom. À moins que ce soit un nom qui a été donné sur le plan mystique. Vous comprenez ce que nous disons? Si le nom qu'on donne à l'enfant est un nom qu'on a donné après des incantations, après des prières dans des mondes obscurs, il est possible que l'esprit puisse se saisir de la personne et l'enfant commence à manifester des comportements bizarres. Il est possible, hein? Je dis bien il est possible parce que je donne un exemple. Mbongo passe. Donc, bon, écoutez, si c'est le nom de Mbongo passe, il tire son origine. Mbongo passe qui veut dire, hein, il va souffrir pour avoir l'argent. Donc, si ce nom-là, c'est un nom qui a été invoqué dans le système de famille, dans les coutumes, dans les ancêtres, il est possible que l'enfant soit possédé par cet esprit-là. Ok? C'est très important. Bon, nous continuons. Mon bien-aimé, moi, je n'ai pas oublié ta question. Je vais finir ici et je vais répondre à ta question aussi, parce qu'elle est aussi très, très importante. Ok? Bon, lisons la question. Il est écrit, souffrez, un couple païen non marié qui ont eu un enfant et qui ont connu le Seigneur et sont mariés, peuvent-ils divorcer? Mais non.
Regardez.